béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Je bénis la République démocratique du Congo, c'est-à-dire son chef et sa population. Je bénis toutes les autorités. Le 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bonjour ou bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans votre émission que vous aimez tant, Je bénis le Congo. Je bénis le Congo, une émission de sensibilisation, une émission d'éducation civique qui aide à tous les Congolais de pouvoir aimer leur pays. Nous avons cette obligation et ce devoir d'aimer notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Et alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Je bénis les Congo, nous sommes là aujourd'hui, alors sur ce beau plateau, pour vous parler d'un événement, pour vous parler d'une situation, pour vous parler alors des plans de développement. C'est quoi les plans de développement? C'est quoi les nouvelles initiatives? Vous allez les découvrir dans cette émission Je bénis le Congo. Alors Je bénis le Congo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, va parler en ce jour d'un grand thème, le partage des joies dans les écoles chrétiennes, la source de vie, mais ça sera spécifié dans une des écoles. Et pour parler de cela, nous ne sommes pas seuls sur ce beau plateau. Nous avons reçu pour vous Madame Marie Vidia Kaninda, qui est premièrement servante de Dieu. Elle est aussi, c'est une éducatrice, elle est monitrice des écodimes qu'on appelle École des dimanches. Et aujourd'hui, Madame Marie Vidia Kaninda, elle est chargée d'un programme de développement qu'on appelle la source de vie. C'est un bon projet, un projet de développement au sens éducationnel. Alors, sans plus tarder, nous allons saluer notre invitée. Bonjour Madame Marie Kaninda. Bonjour Madame Sandra. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir sur ce beau plateau. Le plaisir est partagé. Merci. Comme je viens de le dire, vous êtes premièrement une servante de l'Éternel. Amen. En plus de cela, vous êtes monitrice des écoles des dimanches. En plus de cela, aujourd'hui, vous êtes chargée d'un projet éducatif qu'on appelle École chrétienne, la source de vie. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette mutation de monitrice des écodimes à être chargée de ce projet École chrétienne, la source de vie? Merci beaucoup Madame Sandra, merci et bonsoir à tous les parents, à tous les amis, à tous les partenaires qui sont en train de nous suivre. Nous leur souhaitons une très bonne écoute et d'emblée nous pouvons dire, c'est vrai, je suis chargée des projets dans les écoles chrétiennes La Source de Vie et les écoles chrétiennes La Source de Vie aujourd'hui ont totalisé plus ou moins 21 ans. Et alors, c'est à la 21e année qu'il y a un projet spécifique qui vient de naître dans les écoles. Mais vous m'avez demandé de vous relater l'histoire de l'école de dimanche. Oui. Vous dites bien école de dimanche. Oui. Et maintenant, une école de tous les jours. Ouais. Et donc, le dimanche, c'est un seul jour. Et tous les jours, les écoles fonctionnent pendant au moins 5 fois par semaine. Et donc, le projet commence effectivement à l'église, où les enfants sont encadrés pendant 2 heures du temps. Oui. Mais seulement toutes les communications qu'on donne aux enfants, vous le savez bien, contre 2 heures du temps. Et avoir les enfants de lundi à vendredi, il n'y a pas photo, comme on pourrait dire. L'impact est quand même beaucoup plus grand quand vous avez les enfants pour les éduquer, pour les enseigner par rapport à ce que nous avons besoin de leur communiquer. Mais qu'est-ce que nous devons montrer aux enfants? La parole de Dieu nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et devenu grand,
il ne va pas s'en dessaisir. Mais qu'est-ce que nous voulons que nos enfants deviennent? C'est là où le grand problème se pose. En réalité, il s'agit d'une vision où nous voulons communiquer des valeurs, non seulement des valeurs fondamentales dans la société, mais aussi de fournir à la société des personnes intègres, des personnes compétentes et des personnes équilibrées dont notre pays a besoin. Voilà pourquoi je crois qu'au parcours de ce que j'ai eu à professer pendant au moins 8 ans dans les églises, il s'est fallu qu'un jour, je suis monitrice de l'école le dimanche, je me retrouve appelée à ouvrir des écoles. Mais l'histoire est tellement longue que je pourrais vous dire tout simplement, de l'église, de dimanche, je me suis retrouvée dans les écoles pour donner une éducation complète et cohérente. Quand nous parlons d'une éducation complète et cohérente, nous voyons les 3 entités de la personne humaine. Il s'agit donc de l'intellect, il s'agit du cœur, il s'agit aussi du corps, pour ne pas dire qu'il s'agit de main. Donc l'enfant ayant toutes ces 3 parties devrait être équilibré et équipé selon ces certaines parties et ces parties qui font que demain, il soit un homme qui soit comme les caméramens, il soit un homme qui soit censé aider son pays à travers toutes les notions pédagogiques qu'il aurait eu pour devenir un bon docteur, mais un docteur qui a un cœur tourné vers l'intégrité. Qu'il soit ministre, qu'il soit une personne tournée vers l'intégrité. Tout ce que nous déplorons aujourd'hui comme anti-valeurs, comme, excusez-moi, corruption, comme inversement de mœurs, si le cœur de l'enfant est enseigné vers l'intégrité, nous croyons qu'il sera un bon caméraman, il sera un bon docteur, il sera même une bonne maman. Ah oui, vraiment, je crois bien que vous nous avez quand même parlé de cette synthèse sur cette mutation de monitrice des écodymes à la personne déchargée des projets École chrétienne, la source de vie. Alors, on aimerait un peu savoir pourquoi cette appellation, la source de vie. Oui, parce que une école, fondamentalement, c'est un milieu où l'enfant doit recevoir la vie. Mais aujourd'hui, on peut se demander, est-ce que l'école, c'est un lieu d'équipement pour la vie, pour que demain, la société puisse bénéficier de tout ce que l'enfant aurait appris, ou aujourd'hui, les écoles sont un lieu de destruction. Et nous, quand nous ouvrons une école avec des valeurs qui sont des valeurs constructives, nous recevons ce que la parole de Dieu, parce que nous disons bien école chrétienne, vous entendez le nom de Christ. Or, dans la parole de Dieu, nous savons que Christ est la source de la vie. Et donc, Psaume 36, d'où nous avons eu le nom, nous dit, car auprès de toi, Seigneur, se trouve la vie. Et je vous invite, sans vous donner de référence précise, à lire tout le Psaume 36. Vous verrez que la Bible, à un moment, dit, auprès de toi, Seigneur, nous avons la source de vie, mais par ta lumière, nous pouvons voir la lumière. Donc, la source de vie ne peut être donnée que par celui qui nous a créés. Voilà pourquoi nous amenons les enfants vers leur Créateur. Mais lequel Créateur, nous dit dans Proverbe, cherche d'abord l'intelligence. Donc, Dieu n'est pas contre l'intelligence, mais Dieu est celui qui dit, je connais le cœur et je sais de quoi l'homme est fait. C'est pourquoi nous devons d'abord amener les enfants vers celui qui soigne le cœur. Et quand le cœur est soigné, pendant qu'il aura toute la pédagogie, qu'il connaîtra les mathématiques, qu'il connaîtra l'informatique, qu'il pourra même speak English, no problem. Mais pour cela, il faut que ce soit une personne qui ait un cœur intègre, un cœur prêt à servir le pays, un cœur qui pourrait aider notre nation à se développer, mais selon les principes d'intégrité. Voilà pourquoi le nom de source de vie, c'est de dire à l'enfant, viens, tu auras la vie du cœur, et avec la vie du cœur, tu pourras gérer toutes les connaissances pédagogiques que tu auras reçues. Parce que même dans le temps, quand nous étudions dans certaines écoles, on nous disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Or, nous avons besoin des personnes. Et comme certaines mamans disent, ce qu'on a beau témoigner nanga yoyo, vi nanga kobonga. Mais maman, vi kobonga, so moi na pe, azana motema et bongi samaki. Nana bongi sa motema. Il n'y a que le Seigneur qui arrange le cœur. Exactement. Voilà. Alors, d'ailleurs, c'est quand même des bonnes précisions sur cette appellation de la source de vie, parce que certaines personnes croiraient que c'est une église. Effectivement, mais nous pouvons dire que normalement, une école, c'est aussi un ministère, mais qui est un ministère, un département de l'église. Parce que qu'est-ce que nous voulons dire, église? L'église, c'est un rassemblement de personnes qui sont assises sur des bases chrétiennes. Mais je ne sais pas si les autres religions peuvent dire qu'ils ont aussi des églises, mais nous entendons qu'il y a des temples, qu'il y a des synagogues. Mais quand on dit église, nous voyons directement l'appellation chrétienne. Parce que Christ dit, je bâtirai mon église. Donc, et l'église de Christ est bâtie par des personnes. Mais quel type de personnes? Des personnes qui se retrouvent pour marcher conformément à sa parole. La parole qui est résumée en 10 commandements. Or, si un enfant arrive à connaître les 10 commandements, c'est déjà ça qui régit toute la vie. Nous voyons que même quand nous allons auprès des juges, on nous parlera de ne pas voler, on nous parlera de ne pas haïr, on nous parlera. Tous les 10 commandements, nous les retrouvons dans la vie des sociétés, en train de régir le comportement. Et donc, un enfant qui déjà sait respecter les 10 commandements, normalement, il n'aura pas de problème dans la société. Et à cet enfant, si nous ajoutons l'intelligence, vous voyez un peu quel type de personnes nous allons avoir dans notre société. Et c'est de ça. Notre pays est riche. Nous avons l'or, nous avons des minéraux, nous avons le cuivre. Mais il nous faut des hommes qui pourront faire des planifications. Et c'est pourquoi nous disons, l'enfant, on l'enseigne dès le bas âge. En lingala, on dit, Soki nzete si etengami ekomarapas. Mais babongisara nzete, soki ezana numuke. C'est comme ça que nous commençons déjà à la crèche de parler aux enfants des valeurs fondamentales. Et les valeurs fondamentales, dans notre école, nous parlons de l'intégrité, nous parlons de la vérité, mais ces valeurs sont vraiment résumées dans, excusez-moi de vous le dire, dans la chrétienté. Dans la chrétienté, vous retrouverez la vérité, vous retrouverez l'amour, vous retrouverez l'efficacité, vous retrouverez le respect et le patriotisme. Voilà pourquoi nous disons aux parents, c'est vrai, nous pouvons aller dans n'importe quelle école, il n'y a pas de problème. Mais quelle est la vision de votre enfant? Qui voulez-vous que l'enfant soit demain? C'est là où vous aurez des orientations. Soki alingina la namwano alinga atambola kanzela malam esengeli na kondima liloba, la parole qui peut nous redresser, mais aussi moi nous azala mayele pour na lobi azala lokwa maman Sandra ou azo parler sur le développement. Pour développer un pays, il faut des personnes efficientes, efficaces, des personnes intelligentes, mais des personnes intègres. Alors, c'est vrai, Madame Marie, nous savons que la plupart des écoles ont des programmes belges ou français. Alors, c'est quoi le programme des écoles chrétiennes, la source de vie? Pédagogiquement, nous parlons d'un programme où il y a une association des activités pour pouvoir développer les enfants. Alors, dans nos activités, nous avons basiquement d'abord l'activité de la transmission de la parole. Ça, c'est déjà la base qui nous prend chaque matin au moins 20 minutes pour dire à l'enfant, un enfant qui vient stressé, un enfant qui dit que je n'ai pas de papa, un enfant qui dit que je suis malheureux, lui dire que le Seigneur, notre Dieu, qui t'a créé, a des plans pour toi. Et par sa parole, nous mettons déjà l'enfant en confiance. Que tout ce que tu ne vois, que ça ne va pas dans ta vie, il y a une personne qui t'a créé, qui a pour toi des plans de bonheur. Et cela, c'est presque sur 5 jours, nous avons ce programme 3 jours, et nous avons le temps aussi de parler du patriotisme. Mais au-delà de ça, ça c'est ce qu'on appelle le programme comportemental. Après ce programme, nous avons le programme pédagogique. Dans le programme pédagogique, nous avons les manuels, c'est vrai, qui sont des manuels internationaux. Et à cela, nous ajoutons le programme congolais. Parce que Madame Sandra, le programme congolais, il est bon. Le programme congolais, d'ailleurs, il a pour base le programme belge. Et c'est un programme qui est fait sur mesure des enfants congolais. On ne peut pas habiter dans le Congo et ne montrer que le programme belge, il y aura des incohérences.
Nous, notre école dit école avec une éducation complète et cohérente. Je suis au Congo, je dois aimer le Congo, je dois savoir les lois là-bas, il est où, je dois savoir dans l'Équateur, je trouve quoi. C'est pas un programme qu'on trouvera dans le livre belge. Voilà pourquoi nous prenons le programme belge, nous prenons le programme français, parce qu'ils ont certains avantages côté mathématiques. Nous avons même un programme américain où nous parlons de l'anglais aux enfants, nous parlons de l'entrepreneuriat. Mais au-delà de ça, nous disons, tu dois aimer le Congo, tu dois connaître Mbujimaï, tu dois connaître Lusambu, tu dois connaître le Bas-Congo, tu dois connaître ton pays pour mieux l'aimer, pour l'apprécier. Et au-delà de ces deux basiques, où vous avez d'abord le cœur, vous avez aussi la tête, mais nous avons aussi le côté culturel. Dans l'école chrétienne, la source de vie, vous trouverez beaucoup de sport, vous trouverez beaucoup de temps d'éveil, beaucoup de sorties, parce que, vous le savez, madame, se divertir crée l'équilibre. Et quand un enfant est équilibré, il pourrait aussi bien assimiler les matières. Voilà ainsi, nous pouvons continuer à dire le programme qui est donné à l'école chrétienne La Source de Vie, c'est vraiment un programme complet, cohérent et qui va équilibrer les enfants. Et quand vous venez, vous trouverez les enfants très épanouis. Donc, madame, c'est vrai, il y a un programme français, il y a un programme belge, mais il y a aussi le programme congolais parce qu'il est bon. Et nous l'adoptons. D'accord, c'est vrai qu'en dehors du programme pédagogique, comme vous venez de nous le dire, nous savons qu'à Kinshasa, peut-être en République démocratique du Congo, d'une manière générale, il y a plusieurs écoles chrétiennes. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les écoles chrétiennes, la source de vie, et d'autres écoles chrétiennes? C'est une très bonne question parce qu'on peut se dire école chrétienne, mais ce qui définit véritablement une école chrétienne, c'est surtout aussi son programme, je venais de vous le dire. Chez nous, c'est l'éducation chrétienne que nous communiquons aux enfants qui amène le comportement de l'enfant à changer. Parce que le premier modèle est d'abord celui que nous trouvons dans la parole de Dieu. Donc l'enfant doit grandir en stature, en grâce, pareil à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on nous dit, quand il avait déjà 3 ans, l'enfant grandissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc ce changement qui lui est communiqué par l'enseignement de la parole de Dieu quotidiennement. Vous verrez dans notre programme tout un système qui permet à l'enfant à découvrir celui dont il porte le nom de chrétien. Mais au-delà de ça, madame, on ne peut pas seulement parler de la théorie qui est dans la Bible, mais qu'elle ne voit pas de personnes communiquer. Nous-mêmes, nous sommes des modèles. Donc un enfant peut ne pas lire la Bible. À 6 ans, il ne sait pas encore lire. Mais quand il voit le comportement de l'enseignant, c'est ça qui est capital. Parce que eloko ebongo la kamwana ezande bizaleli. Et dans cela, dans ces communications que nous donnons, nous interférons aussi, nous intégrons les parents à travers des devoirs pour dire que le même programme que nous donnons à l'école, les parents devraient continuer à la maison. Il ne faut pas qu'il y ait des paradoxes. Un enfant à qui on dit, tu ne peux pas te battre, et voir à la maison, papa, maman, être dans un terrain de boxe, ça sera comme un paradoxe, un anti-thème qui ne lui permettra pas de bien vivre. Donc nous avons aussi le temps de communiquer le programme aux parents. Et nous leur demandons de manifester les valeurs. L'enfant ne peut pas changer sans modèle. Aujourd'hui, nous sommes en crise de repères. Nous entendons bien repères. L'enfant doit avoir un père qui lui donne le re. Donc le rema doit venir du père. Et le père est avec la maman. Donc à l'école chrétienne, la source de vie, ce qui fait que les enfants puissent développer un comportement, c'est d'abord cette parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que c'est la parole qui transforme. C'est le moule qu'il faut. Vous pouvez taper l'enfant. Mais si l'enfant n'a pas intégré l'amour de Christ, il lui serait difficile de changer. Et donc, je dis, si une école chrétienne a un programme que vous pouvez découvrir et constater que dans ce programme, vous avez le temps de voir l'enfant s'imprégner de la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va le transformer. Nous sommes déjà dans une école chrétienne. Parce que, Madame Sandra, il y a des écoles qui donnent la religion. La religion, ce n'est pas la vie. Mais l'éducation, vous entendez, éducare, le chemin, montrer le chemin, et celui qui montre le chemin, ce sont les enseignants. Ce sont nous, les responsables. C'est aussi et surtout
les parents. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise à un enfant, excusez-moi, la drogue, ce n'est pas bon. Et qu'il aille dans le quartier ou en famille, qu'on lui dise, ah, mais là, on a le fongolomis. Non, ça, on va détruire. C'est ce que je disais à l'école de dimanche. J'avais 2 heures du temps et ce n'était pas assez. Et c'est comme ça qu'on a été conduit à comprendre que si nous voulons que notre société change, il faut intégrer les valeurs. Et quelles valeurs? Des valeurs constructives. Parce qu'il peut y avoir des valeurs, mais ces valeurs peuvent être plutôt destructrices. Mais la parole de Dieu te dira que confie-toi en l'Éternel, obéis aux commandements. Je vois mal un enfant qui obéit aux 10 commandements qui pourrait faire le mal dans notre pays. Il nous faudrait réintégrer ces valeurs, quelle que soit l'école. Parce que nous avons aussi le civisme. Dans le civisme, vous verrez, on vous dira, respecte les anciens, respecte tes parents. Donc, même la morale n'est pas contre la parole de Dieu. Mais si déjà l'enfant connaît la parole de Dieu, la morale, elle sera pour lui une chose simple. Et vous savez que dans la Bible, cette parole de Dieu, on nous dit, aime ton pays, aime les autorités, et sois soumis aux autorités. Et vous voyez que déjà, en anticipant avec la parole de Dieu, même le pays n'aura pas un problème. Exactement, c'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs donné cette nomination à l'émission que nous sommes en train de produire en ce jour. Je bénis les Congos parce que nous nous disons que chaque Congolais doit aimer son pays et doit garder ses valeurs dans toute sa vie pour que nous ayons une société correcte. Alors, Madame Marie, nous avons mené quand même une enquête. Nous nous sommes dit que nous devons savoir il y a combien des écoles chrétiennes la source de vie. Nous avons vu l'école chrétienne la source de vie à ma campagne. Il y a l'école chrétienne la source de vie à la Gombe. Et il y a une autre école, la source de vie à Limete. Et à notre grande surprise, nous avons découvert une nouvelle école chrétienne, la source de vie, dans la commune de Lancélé, précisément dans le village Bissengo. Et cette école, la source de vie, est dénommée Allégresse. Et c'est là que vous avez d'ailleurs effectué cette grande activité de partage de joie. Alors, on aimerait d'abord savoir, il y a déjà des écoles chrétiennes, la source de vie d'un côté. Pourquoi créer encore une autre école chrétienne vers la commune de Lancélé? Merci beaucoup, Madame Sandra. Mais vous aurez compris que la raison des écoles chrétiennes, la source de vie, c'est d'abord les enfants. Et donc, si nous parlons de l'enfant, il est vrai que nous avons commencé ici, dans les sites urbains. Et donc, on se retrouve d'abord à Royal. Et c'est dans la commune de la Gombe, c'est là qu'on peut appeler le siège des écoles chrétiennes de la source de vie. Si nous disons que nous avons bientôt 22 ans, parce qu'on venait de fêter 21, 22, et c'est d'abord l'école chrétienne de Royal, mais cette vision qui parle des valeurs fondamentales dans le cœur de l'enfant, cette vision a été appréciée par les parents. Bamingi balobi ya solo, atabana bazu mayele. Vous me permettrez de parler dans notre dialecte en lingala. Beaucoup de parents ont été saisis et ils ont compris, c'est vrai, même si l'enfant est intelligent, mais et s'il est un menteur, la Bible même dit, mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire avec des menteurs, même dans tout un département? Et donc, cette vision, quand elle a commencé, nous nous sommes retrouvés débordés par la demande des parents. Et alors, vu que l'endroit était quand même limité, on ne peut pas mettre 50 enfants dans une pièce de 20 mètres carrés. Et qu'est-ce qui est arrivé? Nous sommes partis dans le sens d'aller vers les extrémités. Il y a eu l'école qui se retrouve à Limete, où tous les parents qui venaient de Lemba ont pu trouver abri. Et on appelle même école chrétienne la source de vie, abri des enfants. Et finalement, en troisième lieu, nous avons senti le besoin de mettre une école anglophone parce que beaucoup d'enfants étaient à côté parce que tout simplement, il n'y avait pas l'anglais vraiment comme programme complet. C'est ainsi que naîtra en 2012 les écoles chrétiennes Spring of Life. And I think you speak English just a little bit. Et c'est pour un groupe d'enfants dont les parents souhaitaient qu'il y ait l'enseignement des écoles chrétiennes en anglais.
C'est ainsi qu'il verra le jour. Et finalement, nous avons séparé les grands avec les petits. Nous sommes aussi en maternelle dans la commune de la Gombe, toujours, ce qui fait déjà 4 sites. Okay. Mais madame, 20 ans après, 21 ans, nous croyons que nous sommes dans la mission. Parce que les écoles chrétiennes disent que nous sommes une école avec une vision. La vision d'avoir des enfants intègres, et des enfants compétents. Mais les enfants, on en a partout. Deuxièmement, nous avons une mission. C'est la mission de donner des valeurs aux enfants. Donc, nous devons, par des actions, implanter des écoles. Nous avons déjà les 4 sites dans les 4 coins cardinaux, mais aussi, il faut maintenant la mission. Et qui dit mission, vous devez aller dans les fins fonds déjà de Kinshasa. Voilà pourquoi la grâce nous a été donnée d'avoir un endroit comme Passa, mais un endroit où c'est enclavé, un endroit où les enfants n'ont pas possibilité d'aller étudier. Et ces enfants sont comme tous les enfants, des enfants que le Seigneur aime, des enfants, des citoyens de notre pays, des projets à développer pour notre pays, des personnes qui doivent avoir des compétences, mais aussi avoir des comportements qui pourront élever notre pays. Et c'est ainsi que vous nous avez retrouvés hier, avec tous ces beaux petits-enfants dont les talents ne sont pas contestés, des enfants qui manifestent cette soif d'étudier, mais aussi, ils ont vraiment besoin d'avoir des valeurs, en commençant par les valeurs comme les valeurs de l'efficacité. Vous les avez vus, ils travaillent, mais aussi, ils apprennent avec leurs mains. Voilà pourquoi, Madame Sandra, vous nous trouverez aussi dans le site d'Impassa, parce que c'est un milieu où les enfants ne peuvent pas sortir. Mais si les enfants ne peuvent pas sortir, nous pouvons aller où sont les enfants. Parce que tous les enfants sont importants aux yeux des hommes, mais surtout aux yeux de Dieu. Tous les enfants sont importants aux yeux des hommes, mais surtout aux yeux des dieux. Ça, ce sont des bonnes paroles de Madame Marie Kaninda. Alors, chers téléspectateurs, je vous invite d'ailleurs à suivre quelques interviews que nous avons menées sur place. Il y a les parents, il y a quelques élèves, ainsi que le chef coutumier. Nous suivons cela et on se retrouve tout juste après. Banda et bani na mboko bisengo. Il y a le besoin de développement pour na bana ils malam. Bana même attaque au tambour la bana. Même que tanga ya bana, même que vanda ya bana, changement ezali. Ya wana zomona, nazoni kato soutenir ministère ya Mama Marie. Pour ce ministère wana école eza malamu. Bana bazo tanga malamu, bana même na banda ko zomona bande bazo vanda, tel même comportement oui, quand même ça va. Bana miki zomona mona mukazo loba, azo tanga. Donc tamusu tandis que makamusu bana bazo loba biso bakolo kutu. Pour to bossa na image de akala. Pour to comme ba image minene mais mwana bazo tamsa malamu, tanga malamu, makamutu bien. Ils ont malam. Et nakala vision, ils ont une vision, vision ya, sous forme ferme. Qu'on a quoi bisao. Ils ont ferme. Mais pour le moment, ils comme mboka. Mboka to quartier. Pour le mboka to quartier. Ils allaient et loko oh ils allaient na service à développement. Même ngai moko na vandi boy. So na vandi boy na total la développement. Pour ce tout le monde ba comportement ils allaient tanga papa na biso, na tanga ba jeune, photo chanter mboka. Tout à makamusu so mona même ati calamité. Bato so ya pe pona vision prince ya ba kusala baba la o to zaki na bango pe ya ba kusala ya liboso eloko ngala ko senga ya kuseza hôpital puisque tout mona ba maladie baza mingi bazo bima ko bima po hôpital penda eza penda te soki mama pe azui a soutenir pe église a sali pe hôpital eza pe malam bana pe msuneti na neo bana 4e 5e 6e même kutu mati même ata même nini na koloba même ata secondaire pe ko tia même ata ni na ko besusu surtout unité secondaire pe ko zala humanité c'est secondaire ko za même internat bana ko taper kuna bana baze belé na mboka bana baze belé mais na musala ba sa to linga peut soutenir musala makalisi na ngana ko ko ba liposo il faut ko soutenir mutuwa nzamba pambola yi poso ki nzamba pambola te na makanisi zo sala mane ko sala mate ya liboso nzamba pambola ye abakisa ye mayele abakisa ya mingi ndenge roi Salomo asingaki na bokongina bike pesa ngai mayele poso ka sana mayele na mayele na nzamba ko sala nyoso kati na ye poto bake nzamba pesa mbongo ni liboso te mbongo ezaka sima liboso na nzamba mayele même ndenge pe na vandi bo liboso na bondi la panzambe nzambe pesa na mayele poto na zana mayele na koyeba o izabu nyoso ba mbongo ba nini ko yena ngosima parce que comme na ngai ezali Banse Moba Blaise non no propre na ngai ezali Banse. Chers amis, distingués invités, bonjour.
Je réponds au nom de Munganga Gachepa Mary, élève de la deuxième année encadrée par Madame Kapita. Je réponds au nom de Lisa Sizingo, élève de la deuxième année encadrée par Madame Kapita. Nous vous présentons une conversation intitulée l'inscription. Wow. Qui est là? C'est moi, Madame Mary. Entrez, je vous en prie. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame. Que voulez-vous? Je suis venue pour inscrire ma fille. Quel âge a-t-elle? Elle a 5 ans. Elle est encore trop jeune. Je voudrais qu'elle commence déjà. Mais seulement à l'année prochaine. Au revoir, directeur. À l'année prochaine. Renaissance de Jésus. Papa, renaissance de Jésus. Quel Jésus que tu parles? Le Fils de Dieu est né avec rien en idée. Waouh! Je suis bête, toi j'adore. Il y a quoi qui m'attend? Oui, lis dans Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 23. Au revoir, Vanny. Au revoir, est-ce que vous allez na bana bazali kotanga? Naza na bana baotanga awa na bani na maternelle, première, deuxième bazotanga awa. Est-ce que bana no babandaki kotanga nanu avant to babandi kotanga kaka tango bakeli basali école oyo? Babandi kotanga tango école ebandi bazana mususu aza na 6 ans, 7 ans, mususu aza na 5 ans. Nde yango babandi tango école mama raye na école moyena kena mwana sumusike zate yanga na lobito sukisa kaka awa bana babanda formation to kende liboso. Siko lelo bapesi papa, on vous appelle comment? Moi je réponds au nom de Katie Pamba Bakami. Je suis dans le comité de parents comme vice-président et j'ai 3 enfants ici à l'école. Alors le fait qu'on a créé cette école, l'école chrétienne cette de vie ici au niveau de Mpassa, dans le village d'Issengo, donnez-nous d'abord quelles sont vos impressions? Et ma première impression d'abord c'est de remercier le bon Dieu qui a créé d'abord les hommes et qui a donné à tout un chacun un don qu'il puisse se manifester avant qu'il puisse mourir. Alors la grâce qui nous est parvenue c'est à travers Maman Marie. Maman Marie a été inspirée par sa vision de créer d'abord les écoles. Alors, quand elle a créé des écoles, elle a songé aussi en nous en passant. Parce qu'elle avait vu un milieu vraiment isolé, reculé, qui pouvait vraiment être viable parce qu'il y avait des gens qui y vivent. C'est ainsi, elle a commencé à faire de petits jardins ici. Moi-même aussi, j'étais comme un superviseur ici avec l'ingénieur qui est parti. On a planté des tomates, il y avait le pondou. Mais maintenant, la vision de l'école est venue. Voilà maintenant l'ambiance qui se trouve ici, grâce à l'école. Grâce à Maman Marie, école chrétienne qui est la source de vie. Et ici, on nous appelle la nouvelle création, comme la nouvelle génération, comme nous sommes encore renouvelés de nouveau. Et ça, c'est la nouvelle année aussi. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu, maman, puisse la sortir, vraiment que Dieu puisse la garder richement, qu'il puisse aller en avant dans le projet, dans ces visions qu'il a. Merci. Alors, Madame Marie, c'est vrai que nous allons suivre là les récitals des enfants. Et quelques parents qui viennent quand même, qui viennent de nous dire avec joie qu'ils sont contents d'avoir une école là-bas en Mpassa. Quelles sont vos impressions? Pour moi, c'était aussi un grand bonheur. Je peux vous dire que c'est vrai, on a eu à ouvrir des écoles dans les milieux urbains, comme je disais. Mais ce qui m'a été vraiment impressionnant, c'est le jour où nous avons ouvert, parce que nous avons quand même ouvert une semaine avant pour faire comme un training avec les enseignants et les élèves. Le jour où nous avons ouvert, j'ai eu un bonheur, il faut dire, sans vouloir dire que je n'étais pas contente des autres, mais c'était un bonheur bien spécial. Parce que d'autant plus que nous disons que nous venons pour accomplir une mission qui est de mettre les enfants dans le milieu qu'il leur faut pour leur développement. Parce que nous savons que si ce milieu est développé,
avec l'éducation, nous savons que nous aurons fait un grand pas dans notre pays parce qu'on n'a pas que les yeux sur la ville. Non, nous pouvons aller dans les bas-fonds et comprendre qu'il y a aussi du travail. Et comme c'est à la limite comme un bénévolat, ou même les parents des autres sites, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qui est vraiment merveilleux. Même les parents des autres sites ont été très heureux d'apprendre que la 5e école, c'est une école qui est dans le milieu rural et ces enfants n'auront pas à payer parce que des enfants dans un tel milieu, dans un milieu enclavé, dans une localité où il n'y a pas moyen de sortir, vous avez vu, elles ont 5 ans, 4 ans, comment peuvent-elles franchir toutes ces forêts pour aller plus loin pour étudier? Nous croyons que cette pensée, c'est une pensée tout simplement de montrer que le Congo doit être aimé par les Congolais d'abord et que les Congolais eux-mêmes peuvent soutenir cette vision que nous avons d'encadrer les enfants et de les encadrer parfois avec une communion des parents et même des promoteurs. Oui, alors Madame Marie, c'est vrai que vous venez de dire d'ailleurs que vous-même, cette école, c'est une école gratuite. Est-ce que vous bénéficiez aussi peut-être d'un partenariat comme celui du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a lancé l'enseignement gratuit pour les enfants? Bon, à vrai dire, nous n'avons pas encore pensé parce que si nous pouvons déjà commencer nous-mêmes, nous croyons que l'État, un jour ou l'autre, viendra quand même pour mettre sa main. Mais déjà, l'État est là. Pourquoi? Parce que dès qu'on est parti d'informer, parce que quand vous ouvrez une école, l'État doit être au courant. Nous sommes partis d'informer que voilà, nous ouvrons une école, une extension dans la localité qui est d'un Tsélé, mais vraiment en Passa Bisengo. L'État est au courant, il nous a accordé l'autorisation d'ouvrir, mais quant au fonctionnement, nous disons qu'après 20 ans, c'est que nous avons pu avoir comme réserve des bancs, réserve des cahiers. 20 ans, c'est pas peu de choses. Eh ben, toutes ces choses, ça peut servir au cadet qui vient d'arriver. Et jusque-là, donc, nous sommes en train de travailler avec tout le matériau que nous avons pu emmagasiner, mais aussi, il fallait quand même une implication du côté école pour construire les bâtiments, parce que ça, il n'y avait pas de bâtiment. Nous avons fait ce que nous pouvons, parce que même le Seigneur dit, va avec la force que tu as. Donc, to bandi, ndenge to bandi wana, et que batunyo so ba sepeli na vision. Ba kokipe ko yako visiter, ba yoki ndenge chef mfumu alobi ke ya lingiti na internat. Donc, le projet ne fait que commencer. Et nous savons que tous les partenaires sont déjà intéressés à ce travail. Et donc, Madame Sandra, on peut vous dire, c'est vrai, quand on fait une action, il faut d'abord aller avec ce que nous avons. Nous voyons même dans la Bible le Seigneur, l'Éternel dire à Moïse, mais qu'est-ce que tu as en main? Il y a Bengue Kendo Sala Moussala, et puis Azoto Nususu, Yozanani Namaboko. Et Moïse n'avait qu'un bâton. Il a dit, mais va avec le bâton. Donc nous croyons que Tozo Kende na Oyonzamba Pesibiso, et le reste, comme vous voyez, cette journée de partage de joie. Tous les enfants des autres sites urbains, ils se sont dit, nous voulons que eux aussi, ceux qui sont dans le village, Pangopeba Sepela, et tout ce que vous avez vu, c'est vraiment un apport des enfants des sites urbains, celui qui a amené du lait, celui qui a amené du sucre, et tous avec des boissons gazeuses, des jus. Madame, on était vraiment éblouis de voir comment et combien les parents ont été marqués par cette action d'une école dans notre pays, par nos écoles que nous disons écoles chrétiennes. Qui dit chrétien doit manifester l'amour de Christ, et c'est cet amour que nous sommes partis parce que nous aimons le Congo et que nous voulons que le Congo se développe non seulement en ville, mais il peut se développer même dans les localités qu'on appelle des villages. Exactement. Alors, je vois déjà quelques images qui passent. En fait, ce qui nous a beaucoup plus tiqué, c'était que les enfants sont habillés. Ils ont les cahiers, ils ont des uniformes, ils ont des chaussettes. Ces enfants-là mangent gratuitement. Ces enfants-là ont des quêtes. En fait, ils ont tout. On s'est dit que c'est un problème de cœur seulement que vous avez envers ces enfants-là pour leur offrir tout cela gratuitement. Oui, madame, je venais de le dire.
dans une famille, quand il y a déjà des aînés, vous avez déjà 4 enfants, je crois que le tout petit ne va pas avoir de la part des parents autant de choses, parce que vous trouverez le berceau qui est déjà là. Ah, le berceau était le berceau d'Eliel, et le berceau d'Eliel est devenu celui de Natacha. Et donc, nous croyons que ce qui a surtout aidé, c'est qu'il y a eu quand même des réserves que nous avons pu emmagasiner depuis 20 ans. Ce qui fait que ce soit les uniformes, vous voyez, ce sont les mêmes uniformes qu'on a dans les sites. Il n'y a pas de différence, on a déjà des uniformes en réserve. Maintenant, s'il faut faire un petit geste d'acheter des pantoufles, ça, quand même, l'école a pu s'impliquer un temps soit peu. Oui. Mais la base, comme les bancs, les cahiers, les livres, même l'expérience, nous sommes partis pour aussi encadrer les enseignants de l'autre côté pour qu'ils puissent avoir quand même un enseignement cohérent et efficace. Voilà donc, moi, Nasuka, alia Kamingi. Moi, Nasuka, alia Biloko à 21 ans. Alia Biliki, on a dit beaucoup de choses là. Oui, et ça, c'est l'amour que les autres enfants des autres sites. Parce que vous demandez, mais qu'est-ce qu'une école chrétienne? Une école chrétienne manifeste l'amour. On dit, on vient de faire une école en passant, ces enfants peuvent être soutenus. Eh bien, les autres enfants ont montré que vraiment, le Seigneur est né, parce que Noël, c'est la naissance de la parole de Dieu dans nos cœurs. Et ces enfants ont montré que la parole est dans leur cœur, la parole qui demande de partager avec celui qui l'a pas. Alors, merci beaucoup, Madame Marie Kaninda. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission « Je bénis le Congo ». On aimerait aussi que quand vous avez participé à cette émission, que vous puissiez bénir le Congo. Les œuvres parlent déjà et maintenant, ce sont les paroles. Que le Seigneur continue à bénir ce pays parce que c'est un pays fabuleux, un pays qui est vraiment déjà béni. Laisse que le sous-sol de notre pays continue à être béni. Et ce sous-sol est géré par des hommes qui devront aussi être bénis, qui sont bénis parce que des hommes intègres, intelligents seront dans ce pays pour gérer, parce que Dieu nous dit dès le commencement, domine la nature. Que ce pays soit dominé, conduit par des hommes intègres, des hommes intelligents, des hommes qui sont basés sur l'amour pour un partage équitable. Nous voulons dire que chaque Congolais soit béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était la bénédiction de notre invitée, Madame Marie Kaninda Nvidia, qui est servante de Dieu, monitrice des écoles des dimanches, et aujourd'hui, elle est chargée d'un projet éducatif appelé École chrétienne, la source de vie. C'est parmi les Congolais, d'ailleurs, si on peut dire ça, qui font la fierté de ce pays. Alors, on aimerait aussi que vous qui êtes là, vous qui nous suivez, si vous avez besoin, vous avez aussi ce cœur-là de soutenir ce projet, alors appelez juste après l'émission et vous aurez les détails. N'hésitez pas, tenons-nous la main dans la main pour construire ce beau pays. C'était votre émission Je bénis le Congo, une émission d'éducation civique. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo. Je bénis la République démocratique du Congo, c'est-à-dire son chef et sa population. Je bénis toutes les autorités. Le 30 juin, jour sacré, soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de